Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'aide dont il est question ici, il s'agit de la femme. Et quand on parle d'une aide, on parle de celle qui vient faire l'apprentissage. Et cela sous-entend qu'avant que la femme ne vienne, l'homme d'abord prend soin de sa maison. L'homme s'est préparé, lui-même il s'est lavé ses assiettes, lui-même il s'est lavé ses habits, il s'est balayé sa maison, il s'est essuyé sa maison, il s'est lavé la douche, il s'est fait toutes les tâches ménagères. Donc la femme qui vient, du moment où elle apprend, vous allez voir que les chauffeurs de Bakala, celui qui est l'apprenti, il y a un temps où quand il maîtrise le volant, on lui donne le volant et le chauffeur se repose. C'est comme ça. Donc quand la femme vient comme une aide dans la vie d'un homme, toutes les tâches ménagères que l'homme faisait lui-même, la femme apprend ça. Et désormais, c'est la femme qui prépare, c'est la femme qui fait toutes les tâches ménagères. Et c'est en ce moment-là que l'homme peut sortir maintenant pour aller chercher du travail et rapporter de la nourriture à la maison. Donc, ce que nous devons retenir ici, le bureau de la femme, c'est le ventre et le bas-ventre. Pourquoi le ventre? Le ventre parce que c'est la nourriture qui va dans le ventre. Et la nourriture qui va dans le ventre se prépare dans la cuisine. Et pourquoi le bas-ventre? Le bas-ventre parce qu'on parle du sexe. Et le sexe, pour que le sexe ait lieu, c'est dans la chambre. Donc les deux grands bureaux de la femme, c'est la cuisine et la chambre. C'est pourquoi j'ai parlé du ventre et du bas-ventre. Donc du coup, quand la femme entre dans la vie d'un homme, pas forcément que si la femme vient, c'est l'homme qui va dire, voici comment mon mec imagine. Non. Souvenez-vous que la femme a été prise de la côte de l'homme, c'est-à-dire la femme est sortie de l'homme. Donc, vous remarquez, quand un homme a un don ou un talent qui met son enfant au monde, tout ce qui est en lui là, ça se retrouve en son enfant. Donc si la femme a été prise de l'homme, que l'homme d'abord s'est préparé et qu'elle vient comme une aide, ça veut dire en elle, pendant que Dieu la prenait de la côte de l'homme là, le talent de la préparation de la cuisine qui est en l'homme là, elle a ça en elle. Le talent de laver habits, elle a ça en elle. Donc du coup, dès qu'elle rentre dans la vie d'un homme, elle doit savoir préparer. Elle doit savoir balayer la maison, elle doit savoir laver les assiettes, laver les habits. Donc du coup, quand elle croise l'homme qu'elle aime et qu'elle décide de se mettre en couple avec lui, désormais, c'est plus lui qui prépare, c'est plus lui qui lave les assiettes, c'est plus lui qui doit surveiller les enfants. Elle, c'est son rôle. La maison de son mari devient son territoire, son palais présidentiel, son bureau. Et l'homme maintenant sort pour aller chercher de l'argent. Mais aujourd'hui, les gens nous parlent de l'émancipation. La femme doit être au même pied d'égalité avec l'homme. C'est une pensée satanique et démoniaque. Parce que si l'homme sort pour aller chercher de l'argent et que la femme aussi dit non, mes camarades se moquent de moi, moi aussi je dois sortir pour aller chercher. Du coup, la femme travaille et qu'elle est un peu, elle commence à se mesurer à son homme. Elle commence à lui manquer de respect. Elle peut même commencer à regarder dehors. Et là, le diable n'aime pas l'union. Le diable va profiter de cela et il va détruire ton foyer. Donc, aujourd'hui, je parle aux vraies femmes. Je ne parle pas aux filles. Parce qu'une femme est différente d'une fille. Une fille, c'est celle encore, elle est grande, mais son esprit et son âme n'est pas dans le foyer. Parce que quand elle voit les jeunes filles de dehors s'habiller, elle veut aussi s'habiller comme elle. Quand elle voit les jeunes filles de dehors attraper les iPhones, elle veut faire comme elle. Elle voit les jeunes filles de dehors insulter les gars, parler mal à les gars, elle aussi elle veut faire ça. Mais elle oublie que celle qui rentre dans le foyer d'un homme n'est plus une fille, mais c'est une femme. Donc il y a une différence entre une femme et une fille. Donc les mamans, même si tu es une jeune fille, que tu as 10 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu es une maman. Donc écoute-moi très bien. Si tu prends ce message au sérieux, lorsque tu iras dans ton foyer, tu vas sécuriser ton foyer. Je ne combats pas les femmes qui travaillent. Il y a des exceptions. Mais je dis que le bureau de la femme, c'est le ventre et le bas-ventre. La chambre et la cuisine. La chambre et la cuisine. Une vraie femme, quand on la voit, on doit savoir que celle-là, elle est mariée à quelqu'un. Mais d'où vient le fait que toi, tu vis dans le foyer de quelqu'un? Et toi, quand on te voit, ça dit, tu ressembles à une femme de dehors. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 11, c'est pourquoi les femmes, à cause des anges, doivent avoir la femme. Ça veut dire quoi? L'autorité dont la femme dépend, c'est son mari. C'est-à-dire, quand on te voit là, on doit voir la marque de ton mari, on doit savoir que toi là, tu es occupé par quelqu'un. Mais tu es quel genre de femme?
Et quand on te voit, tu ne ressembles pas à une femme qui appartient déjà à quelqu'un. C'est pourquoi vous allez voir, les hommes vont vous courir après. En réalité, la pensée qui anime une femme en voulant aller travailler et laisser son bureau, qui est la cuisine et la chambre, c'est d'attirer une vertueuse dont parle le livre des Proverbes. Elle, la Bible dit, elle fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Elle a bien plus de valeur que les perles. Quand on parle des perles, on parle des bijoux, les bouts d'oreilles, les chaînes, tout ce qui fait briller la femme. La Bible dit que la femme vertueuse a plus de valeur que ces choses. Et les produits ne lui feront pas défaut. Ça veut dire quoi? Non, je dois prendre une petite pommade pour arranger mon teint, pour paraître belle aux yeux des hommes. La Bible dit que la femme vertueuse, les produits ne lui feront pas défaut. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin même d'un produit quelconque pour paraître belle. Parce qu'elle a de la vertu. Elle a de la valeur. Et quand on va même au plus bas du verset même des Proverbes 31, la Bible dit quoi? Les anciens de la ville là, créent son mari. Quand la Bible parle des anciens, la Bible parle des grands types du pays, tels que les ministres, les présidents. C'est-à-dire à cause de la vertu de cette femme-là. Même si son mari est pauvre, les hommes riches voient son mari, il s'abaisse et puis le Seigneur dit, toi, tu as trouvé une bonne femme. Donc mes soeurs, ce n'est pas le fait d'aller chercher l'argent qui prouve que tu es une vraie femme. Ce qui fait de toi une vraie femme là. Regardez nos mamans enfants. Elles respectent les maris. Leur travail. Enfant même, il n'y avait pas bouteille de gaz. Il n'y avait pas fourneau et puis on va dire, on met charbon dedans. C'était fagot. Et nos mamans partaient casser fagot. Elles mettent au feu. Elles ont une position qu'elles prennent là. Et puis elles soufflent le feu avec leur bouche. Tu vois nos mamans d'enfants, les mamites là sont noires. C'est des vraies femmes. Elles-mêmes les telles là. Fumer même aujourd'hui. Aujourd'hui, rentrez dans la maison de tous ceux qui sont mariés, vous allez voir que les mamites là brillent, on n'a jamais préparé les dents. Parce que ma camarade, elle a bouteille de gaz chez elle. Moi, mon mari n'a pas payé, ça veut dire qu'il n'a rien ou bien c'est pas un bon gars. Mais ton mari fait tout ça, il met tout ça dans la maison. Il met une bouteille de gaz. Il met comment, en tout cas, il met tout le confort. Mais ça ne te plaît pas. Or, si tu veux sortir comme lui, parce qu'ils ont mis dans ta tête que faut pas t'asseoir à la maison pour compter si garçon seulement. Sinon, il va se foutre de toi. Ma chérie, s'il n'y a pas garçon pour se foutre de toi, c'est que toi, tu ne vas pas rester dans ta vie. La vraie femme, c'est celle que son mari, il sort, il revient. Et puis, elle s'abaisse. Elle chauffe l'eau. Quand il va venir, il aime masser ses orteils, il met ses pieds là dans l'eau chaude. Il aime le masser, il va aller se laver. Il prend un bel qualité, il aime le frotter. C'est ça la vraie femme. Elle prend soin de son mari. Vous avez vu dans Proverbe, la Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. On n'a pas dit un seul jour de sa vie, on dit tous les jours. Et la Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Combien de femmes aujourd'hui que le cœur de leur mari peut avoir confiance en elle? Tu sors même, tu vas à la boutique. Il craint parce que tu es suspect. Les mamans, ceux qui veulent obéir à ce que je viens de dire ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui ne veulent pas obéir à ça, que Dieu vous bénisse. Amen.